Après le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'était au tour de son homologue rwandais Paul Kagame de s'exprimer à la tribune des Nations Unies. Le Rwanda, qui nie tout soutien aux groupes armés, a préféré jouer la carte de l'hypocrisie en soulignant que son pays subit également les impacts des attaques de groupes armés. Et pour aborder cette actualité qui domine la vie politique ces deux jours dans le monde et surtout dans notre pays, nous avons invité pour vous un acteur politique et non le moindre, le secrétaire général du MDVC, Augustin Bissimois. Augustin Bissimois, bienvenue. Merci beaucoup, Crispin. Vous avez suivi les deux discours du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le discours du président rwandais, Paul Kagame, en tant que politique analyse. Bien, merci beaucoup, Crispin. J'ai suivi les deux discours. Dans un premier temps, permettez-moi en tout cas de saluer un discours magistral du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Franchement et de manière sincère, nous avons senti la voix de la RDC qui a été entendue. Nous avons vu un chef de l'État qui a pu porter haut la voix de son pays. Et cela, nous disons félicitations non seulement au présentateur du discours, mais aussi au rédacteur. Et ici, pour le président Kagame, nous avons vu quelqu'un qui joue toujours et comme toujours à la défensive. Mais qu'est-ce que nous allons dire par rapport à ça? Nous voulons demander d'abord au président Tshisekedi, non seulement qu'il a essayé de pouvoir présenter tout ce qu'il y a comme problème, mais aussi nous pensons qu'il importe que les faits suivent. Parce qu'en parlant tout ce qu'il a dit là, il a rassuré tant soit peu l'opinion. Mais ce qui reste, ce que l'opinion attend, c'est le concret, c'est-à-dire chercher à lier les intentions, n'est-ce pas, avec les faits. Mais ce qui est déplorable, c'est que les faits ne suivent pas. Et ça nous inquiète. Ce n'est pas encore trop tôt de dire que le fait ne suit pas. Non, je pense sincèrement que, vous savez, l'UDPS vient de l'opposition, il y a fait 38 ans. Et lorsque vous prenez le pouvoir, vous connaissez les priorités des priorités. Et pour tout parti de l'opposition, comme par exemple ceux de l'UDPS ou nous connaissons qu'une fois au pouvoir, nous avons des questions de l'Est à juguler. Et comment on les jugule? Il importe déjà en amont d'avoir un cahier de charges par rapport à ça. Mais tout laisse à croire que ça fait 4 ans que le régime est en place. On sent en réalité qu'on n'a même pas un plan pour mettre fin à tout cela. Et je vais revenir sur Kagame, ce que Kagame a dit. Vous savez, lorsque Kagame estime qu'il est agressé, qu'il y a des groupes armés que la RDC utilise contre le Rwanda, j'ai aimé quand le président de la République a pu démontrer que jusque-là, aucune portion du Rwanda n'est attaquée. Et cela serait donc un fait, et même ceux qui nous demandent de pouvoir négocier ou dialoguer. Eh bien, moi je me dis, s'il faut dialoguer, mais avec qui? Avec quel interlocuteur? Parce que je viens d'énoncer ici, Crispin, parce que nous devons être tous debout, parce qu'il y a un complot international contre notre pays. Et au niveau du MDVC, nous venons dénoncer cela. Et en dénonçant, nous dénonçons également le fait qu'il y a ramification, même au niveau de notre pays. Et c'est très dangereux. Je vais illustrer ça par la proposition du secrétaire général des Nations Unies, lorsqu'il estime que nous devons dialoguer avec l'Ouganda et le Rwanda. On va y arriver. Voilà. Décryptons d'abord ces sorties du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, rétorqué par Paul Kagame. Quand Paul Kagame, vous avez dit, il se pointe toujours en victime, est-ce que l'opinion internationale est aussi dupe pour toujours accepter les mensonges du Rwanda? Ça date depuis 1994. C'est là le débat. C'est-à-dire que nous devons quitter les sommeils profonds dans lesquels nous sommes. Lorsque nous pensons que Kagame
est en train de mentir. Nous allons perdre le temps de penser que nous devons développer tous les moyens possibles pour mettre à nu ce mensonge. Et là, on va être distrait, on va être dupe. Il ne s'agit pas de mensonges, il s'agit tout simplement d'un complot international. Malheureusement, comme nous n'avons pas compris cela, nous sommes en train d'aller crier auprès, n'est-ce pas, de pyromanes. Et c'est un danger pour nous, malheureusement. Imaginez-vous quand il s'agit du président français qui essaie un peu de mettre les deux ensemble. Emmanuel Macron, qui a ignoré que la France, depuis très longtemps, a un mauvais plan contre notre pays. Qui ne se souvient pas, lorsque Sarkozy était venu dans notre pays, à l'Assemblée nationale ici, il a dit, je cite, « Vous n'aurez pas la paix tant que vous n'accepterez pas partager vos richesses avec les voisins. » Vous vous rendez compte? Et au niveau des autres États, pour eux, c'est la continuité du plan. Même si vous remplacez le président, il y a un plat qui entre dans ce qu'on appelle le secret d'État. Vous êtes appelés, n'est-ce pas, à poursuivre. Et là, si nous ne mettons pas, n'est-ce pas, toutes les lunettes politico-patriotiques en marche, eh bien, nous allons toujours subir. Qui est-ce qui comprend ou qui comprendrait qu'aujourd'hui, Macron soit celui qui peut dire mettre ensemble Kagame et Tshisekedi? Ce n'est pas la première fois. Je me rappelle qu'en 2020, encore une fois, les deux s'étaient rencontrés autour de Macron. Et là, le M23 n'avait pas encore pris Bunagana. Mais s'ils s'étaient rencontrés sous la médiation du président Macron, quels avaient été les résultats? Comme si cela n'a pas suffi, eh bien, le Rwanda poursuit sa conquête. Il marche contre notre pays. Vous avez dit quelque chose de très important. Qu'on ne doit pas chercher à tout prix à démontrer les mensonges du Rwanda. Mais on doit faire quoi? Mais on doit... Vous savez, je vais dans la logique où tout le monde veut nous amener sur le terrain des négociations. Qu'est-ce que cela signifie? Le président de la République est allé même très loin lorsqu'il pense qu'il faut distribuer les rapports des experts des Nations Unies à tous les membres, n'est-ce pas, des Nations Unies. Tenez. Est-ce que le président de la République, à son niveau, il veut réellement faire croire à l'opinion congolaise que les Nations Unies ne sont pas informées du rapport propre des experts des Nations Unies? Est-ce que le président de la République veut faire croire à l'opinion congolaise que depuis que ces rapports étaient sortis par les experts des Nations Unies, ces rapports n'est pas connu du Conseil de sécurité ni des membres des Nations Unies? Mais non, ces rapports est connu. Et donc, tant que nous n'avons pas compris que nous sommes dans une logique de la géostratégie qui veut que désormais les États se battent en fonction des intérêts économiques, et là, il s'agit là des questions de rapports de force, nous allons toujours subir. Est-ce que pour Tshisekedi, ce n'est pas une manière de mettre la communauté internationale, de faire la mise en garde à la communauté internationale qui joue dans la léthargie, l'hypocrisie? Eh bien, continuez à jouer dans votre hypocrisie. Cette fois-ci, la RDC va se prendre en charge et vous êtes déjà averti. Monsieur Crispin, le mandat est de 5 ans. Le mandat du président de la République est de 5 ans. Et il en est, n'est-ce pas, à sa 4e année. Et donc, la première année de votre mandat, vous êtes en train de mettre en garde. Deuxième année, vous mettez en garde. 3e année. Et la 4e année, cette fois-ci, on prend votre territoire. C'est-à-dire, d'abord, première année, on continue à tuer ta population. On massacre comme des petites fourmis. Et comme si ça ne suffit pas cette fois-ci, la 4e année de votre mandat, on prend votre territoire. Alors, qu'est-ce que vous aurez dit que le chef de l'État dise? Que nous entrons en guerre contre les Rwandais, les dire à New York? Mais écoutez, est-ce que l'Ouganda, est-ce que le Rwanda a dit aux Nations Unies qu'il entre en guerre contre nous? Avons-nous l'intérêt à demander l'autorisation à qui que ce soit? Nous avons ici l'obligation, et la seule, de défendre l'intégrité de notre territoire. Et pour cela, nous n'avons pas besoin de demander, n'est-ce pas, autorisation à qui que ce soit. Parce que personne ne va nous interdire de nous défendre. Personne ne va nous interdire de défendre notre population. Mais la RDC frappait des restrictions d'achat d'armes, d'armes militaires. Le chef de l'État l'a même dénoncé devant les tribunes des Nations Unies. Il a dit. Oui, Crispin, je suis d'accord avec vous.
Et là, je suis en train de dire ici que si 4 ans durant de votre mandat, vous n'avez pas réussi, n'est-ce pas, à travailler sur ce terrain-là, eh bien, il y a échec sur le terrain diplomatique. Il faut qu'on se le dise. Il y a échec sur le plan diplomatique. Parce qu'un président de la République qui prend fonction, il connaît sincèrement que depuis un certain temps, nous sommes sous cette question d'embargo. Eh bien, première année, vous prenez le pouvoir, qu'est-ce que vous faites? C'est le plan diplomatique. Mais l'on nous raconte ici que la diplomatie est agissante, elle est... Mais écoutez, mais entre-temps, 4 ans dira, vous ne réussissez même pas à lever ces fameuses mesures-là. Et donc, il se pose un problème. C'est là que j'ai dit sincèrement qu'il y a un problème et nous devons comprendre et le dire tout haut, il s'agit là d'un complot international. Et qui malheureusement, ou lesquels malheureusement, a des ramifications au niveau de notre pays. Des ramifications, c'est-à-dire? Nous allons les démontrer dès qu'on va parler de la fameuse proposition qui nous demande de dialoguer avec les deux pays. Alors, dans la logique du chef de l'État, parler des 4 ans, mais nous sommes ici dans une situation de guerre. C'est un chef de guerre qui parle devant les Nations Unies. N'est-ce pas que là, il tient un discours qui rappelle à l'ordre de la communauté internationale pour dire qu'il a des choses derrière sa tête qu'il va appliquer. Si rien n'est fait, il ne faut pas que la communauté internationale puisse fermer les yeux, dire que accuser la RDC d'avoir agi en légitime défense. Vous savez, en matière de sécurité, je vous parle comme un expert. Il y a ce qu'on appelle se battre en dialoguant. Mais qui est en avance maintenant là? Le Rwanda est en avance. Pourquoi? Parce que le Rwanda va dialoguer avec nous, ayant déjà une portion de notre pays. Et donc, à partir du moment où le président de la République, parce que chaque année, il faut que l'opinion les retienne, chaque année, il y a Assemblée générale des Nations Unies. Et les chefs d'État sont appelés à ces rendez-vous, à cette messe politique, pour que chacun essaie un peu de parler de son pays. Mais s'il vous plaît, Crispin, première année, notre président vient sur la même tribune, il démontre cela. Deuxième année, même chose. Troisième année, même chose. Eh bien, ici, vous vous rendez compte que c'est le même discours qui revient. Alors, la suite, c'est quoi? Pour vous, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, le président Tshisekedi? Bon, avec votre rotation Crispin, quand nous parlions ici d'un complot international, oui. Et là, comment nous allons établir cela? Que ce complot international a des ramifications. Non, le chef de l'État devait dénoncer un complot international. Absolument. Absolument. Parce que déjà, vous êtes sous embargo. Vous êtes attaqué par un pays qui vous agresse. Et les Nations Unies reconnaissent très bien que nous sommes agressés. C'est déjà un élément important. Mais après cette reconnaissance, qu'est-ce qui suit? Il n'y a pas d'effet. Et après avoir reconnu qu'on est agressé, on n'a pas permis à ce que nous ayons accès aux armes. C'est que quelque part, on nous bloque comme pour dire, oui, Rwanda, allez-y, il est affaibli, allez-y. C'est-à-dire, il y a tout un couloir ouvert. Et quand le Rwanda vous parle, vous sentez qu'il est à l'aise. Très à l'aise. Parce que je l'ai toujours dit ici, tant qu'on ne comprendra pas que le Rwanda n'est qu'un chien de chasse, on ne pourra pas comprendre qu'il nous fait très mal. Merci beaucoup, Augustin Bissimo, secrétaire général du MDVC. Je vous retrouve dans quelques instants. Nous sommes de retour. Nous recevons Augustin Bissimo, secrétaire général du MDVC, parti politique de l'opposition qui œuvre en République démocratique du Congo, qui dernièrement était en congrès extraordinaire pour présenter sa politique pour les échéances futures, et son président national a été porté comme candidat aux élections qui s'annoncent en RDC. Alors, Augustin Bissimo, en marge de ce sommet, il s'est tenu une réunion tripartite réunissant le président congolais Félix Tshisekedi et les Rwandais Paul Kagame autour du président Emmanuel Macron. Pensez-vous que le moment est venu où la RDC doit négocier, où la RDC doit privilégier l'option militaire? Ben, au stade actuel, Crispin,
il faut combiner les deux. Mais tout laisse à croire que, depuis que nous disons combiner les deux, nous ne sommes que dans l'option diplomatique qui a montré ses limites. Or, l'option diplomatique, déjà, dans la manière dont la diplomatie est faite dans notre pays, en tout cas, on sent qu'il n'y a pas assez de sérieux. On ne fait pas, on n'arrive pas à convaincre l'interlocuteur. Alors pourquoi on n'arrive pas à convaincre l'interlocuteur? C'est très dangereux. Parce que, imaginez-vous, Crispin, vous dénoncez un pays qui vous agresse. Et en le dénonçant, partout, mais lorsqu'on analyse les faits, on trouve que vous êtes en coopération diplomatique avec ces pays. On trouve que vous restez en coopération économique avec ces pays. Vous aurez dit souhaiter que l'ambassadeur rwandais soit expulsé de la RDC. C'est parmi les faits. Parce que lorsque vous dénoncez l'agression d'un pays contre votre nation, vous devez vous comporter en conséquence pour réellement montrer aux autres que vous êtes sérieux. Mais lorsque vous venez chez moi, par exemple, Crispin, vous dites, voilà, j'ai un petit frère chez moi qui, en réalité, manque du respect à mon épouse tous les jours. Je vous donne conseil. Je vous dis, Crispin, au nom de la paix dans votre foyer, il faut renvoyer ces garçons au village. Et quand je vous demande de renvoyer au village, vous ne le faites pas. Après un mois, vous revenez vers moi. Vous me dites, monsieur Augustin, en tout cas, ce petit frère n'a pas compris, il continue. Comme si ça n'a pas suffi cette fois-ci, il a giflé ma femme. Je vous dis, expulsez-les. Vous refusez. Lorsque vous reviendrez, je vous dis, monsieur, je ne vais pas vous entendre. Parce que vous êtes complice de ce que fait votre petit frère. Eh bien, je m'occupe aussi de mes affaires. Il ne faut pas me casser les nerfs, monsieur. C'est-à-dire, tous ces pays de la communauté internationale, chacun de ces pays a ses problèmes et ses intérêts. Et lorsque vous venez pleurnicher tout le temps auprès d'eux, on vous observe, on voit les attitudes. Première attitude, on est agressé, mais on n'expulse pas l'ambassadeur rwandais. Il est toujours à Kinshasa, il bouffe de la chikwang comme nous, il danse comme nous, et donc vous vous rendez compte qu'on se moque de nous. Et c'est quand je parle d'un complot international avec ramification au pays, je sais de quoi je parle, et je l'ai dit avec des yeux ouverts. Et donc, vous suivez ce qu'on nous propose, que ce soit Macron, que ce soit le secrétaire d'État américain, que ce soit le secrétaire général des Nations Unies, tous nous proposent de dialoguer avec l'Ouganda et le Rwanda. Et donc, lorsque vous analysez très bien les faits, il n'y a pas longtemps, l'ancien président nigérien, Obasanjo, était ici. Il a tenu une réunion importante, je dis bien, importante avec le président de la République et Vital Kamerhe. Or, nul n'ignore que Obasanjo a toujours joué des sales jeux dans ce sens-là. Il n'y a pas longtemps, il avait joué les mêmes jeux et Vital Kamerhe à la manette comme pacificateur. Mais pour aujourd'hui, nous disons, ces méthodes de pacifier l'Est ont montré ses limites et nous sommes debout. Cette fois-ci, nous ne sommes pas d'accord avec ces méthodes. Alors, parlons de méthodes. La RDC, vous avez dit, la RDC doit appliquer les négociations, mais aussi privilégier l'option militaire. Mais nous avons vu le président Vital Kamerhe être sur terrain. Il a présenté un plan de sortie, un plan de paix. Un plan de paix privilégiant beaucoup plus le dialogue. Est-ce que le dialogue pour les Congolais est un piège? Est un piège pour les Congolais, ou doit-on négocier en position de force en évitant de négocier en position de faiblesse? C'est ce que je disais. Je disais que dans tout plan de négociation, lorsque vous négociez en position de faiblesse, vous partez perdant. Comme d'habitude, depuis des années ici. La méthode de pacifier l'Est que Vital avait toujours proposée, parce qu'on l'appelle aujourd'hui pacificateur, c'est parce que un moment on a eu la guerre avec le CNDP, il est intervenu avec ces méthodes, et ces méthodes étaient lesquelles? Dialoguer, puis ramener les officiers CNDP dans notre armée. Ils ont converti CNDP en M23. Ainsi de suite. Eh bien, ces méthodes ont montré leurs limites. Aujourd'hui, vous avez une armée infiltrée. Vous avez un problème sérieux. Nous n'avons pas des capacités nécessaires pour combattre. Parce qu'on nous a infiltrés. Et cela va dans le plan de balkanisation. Si l'on ne veut pas le dire tout haut,
à la population congolaise, la préparer, qu'elle comprenne, qu'elle se tienne debout, qu'il y a un plan de balkanisation, eh bien, le gouvernement va se rendre compte qu'il est seul. Est-ce que le président Vital Kamerhe, seriez-vous tenté d'affirmer que le président Vital Kamerhe ne comprend pas qu'en allant sur ce chemin du dialogue, c'est accomplir le plan de balkanisation de la RDC? Quand j'ai dit qu'il y a un plan, un complot international, ayant des 13e colonnes dans notre pays, je sais de quoi je parle. Je vous ai dit, les trions Obasanjo, Tshisekedi et Vital, après les réunions, on s'est dit, mais qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'on ne saura pas. L'Est est debout, on a beaucoup tué les gens de l'Est, ils ne vont pas accepter de dialoguer. Ben non, il faut envoyer un fils de l'Est qui est bien écouté pour qu'il aille préparer la population. Et c'est ça le plan. On a débloqué beaucoup de moyens pour qu'il aille préparer la population. Et quand il arrive dans son plan, qu'il appelle triangulaire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut un dialogue entre la RDC, l'Ouganda et le Rwanda. C'est ce qu'il propose comme plan. Et il dit qu'on doit mettre le M23 au milieu pour écouter ces revendications qu'il appelle légitimes, s'il vous plaît. Lorsque Vital parle, comme allié stratégique de Tshisekedi, vous connaissez d'où est venu les Caches. Les Caches est né de Nairobi. Et donc cela signifie qu'on se joue de nous. Et le MDVC vient dire à la population congolaise, tenez-vous debout, parce qu'il y a un plan macabre. Alors comment expliquer qu'à l'issue de la tournée de Vital Kamerhe, lorsqu'il est délivré ou il est décliné son plan, eh bien, le secrétaire général des Nations Unies abonde dans le même sens. Il dévoile aussi le même plan. Il dit, on n'a pas de solution parce que la MONUSCO n'a pas de munitions, le M23 est suffisamment armé plus que la mission des Nations Unies au Congo, plus que la MONUSCO. Et là, il dit qu'il faut dialoguer avec les deux pays. Le même plan que Kamerhe vient vendre. Or, nous sommes sous état de siège au niveau de Goma. Mais Vital Kamerhe a été autorisé de tenir des meetings sous état de siège. Parce qu'il y a interdiction des meetings politiques et populaires. Mais lui a eu l'aval. Ça signifie qu'il a un plan qu'il vient matérialiser. Il a une mission. Et c'est une mission, en réalité, du gouvernement de notre pays. Et donc, c'est là que nous disons que la population analyse très bien. Comment comprendre que le même plan proposé par Vital Kamerhe soit le même plan proposé par le secrétaire général des Nations Unies et ce soit le même plan proposé par Macron? On va dialoguer avec l'Ouganda et le Rwanda. Parce que nous, jusque-là, on ne ciblait que le Rwanda. Mais maintenant, on dit non, mettez aussi l'Ouganda. Mais nous, on n'a jamais pointé du doigt l'Ouganda. Nous, au niveau de la RDC ici, comme gouvernement. Mais nous, MDVC, nous avons dit au président public, avant-hier, on a écrit une lettre ouverte pour qu'il nous rassure comment est-ce que l'Ouganda peut faire partie des forces régionales de l'EAC, alors que c'est grâce à l'Ouganda que Bunagana était tombé. Qui est-ce qui comprend cela? Pendant qu'on est en mutualisation des forces avec l'Ouganda, il donne le couloir au M23 pour que Bunagana tombe. Le gouverneur militaire du Nord Kivu écrit au président ougandais. Il dit, fermez la frontière de Bunagana parce que nous ne la contrôlons pas. Cette frontière n'a jamais été fermée. Et depuis que le gouverneur avait écrit, le régime n'a pas suivi, le gouvernement n'a pas accompagné la volonté du gouverneur militaire. Un militaire qui vous écrit. Parce qu'il est le seul qui comprend les stratégies politiques ou sécuritaires. Mais lui estime que je suis gouverneur du Nord Kivu. Je n'ai pas de contrôle sur la frontière de Bunagana. Et tout ce que je sollicite, qu'on la ferme. Et comme nous sommes dans la même logique, dans les mêmes cercles de partenariat avec l'Ouganda, dans l'EAC, il valait de soi que l'Ouganda cède à notre demande de fermer la frontière et n'avait jamais été fermée. Qu'est-ce qui se passe dans cette frontière-là? Des ravitaillements, des renforcements. Mais déjà, on nous parle aussi de l'Ouganda. Mais nous, on n'avait que comme interlocuteur, les seuls, on ne voyait que le Rwanda. Mais les autres vont plus loin, ils nous ajoutent encore l'Ouganda. Ça signifie que l'Ouganda aussi a des revendications qu'il va nous présenter d'ici là dans cette table-là. Ça signifie que le Rwanda aussi va déjà présenter Et tout ça, ça va finir par quoi? Ça va finir par vouloir intégrer les M23 dans notre armée. Et j'ai peur. La crainte que j'ai en tant que spécialiste en matière sécuritaire, j'ai peur que
l'on ait vendu des choses que nous ne connaissons pas et qu'on voie Bunagana libéré, sans canon, sans coup de balle, l'M23 se retire calmement et nous allons applaudir. Entre-temps, on va prendre des avions, des jets privés pour les amener à Kitona et après, du coup, ils sont dans l'armée. Et là, je demande à la population congolaise d'être debout. Je sais de quoi je parle, je suis un expert, je suis un citoyen congolais qui réfléchit à haute voix, n'en déplaise à tout ce qu'on a dit, que lorsque nous parlerons, nous, à l'opposition, la prison est ouverte, nous sommes prêts pour notre pays. Nous sommes prêts. Et donc, nous disons ici que l'on essaie un peu de voir les trios Tshisekedi, Kamere et Obasanjo, et que l'on voie la descente de Vital Kamere, qui présente le même plan que l'ONU, eh bien, vous comprendrez qu'il y a un problème. Alors, quand je disais qu'il faut dialoguer en combattant, nous avons signé un cessez-le-feu en Angola. Qu'est-ce que cela signifie? On vous a agressé, on a même pris votre territoire, mais on vous interdit de combattre. Mais aujourd'hui, le discours, c'est quoi? Le M23 a tenté de loger les FARDC, mais les FARDC ont résisté. Vous comprenez ce discours qui nous revient tous les jours? C'est-à-dire qu'il n'y a que le M23 qui tente, mais nous, on ne tente plus. Les FARDC ne tentent plus de déloger le M23. Pourquoi? Parce que notre président de la République, le commandant suprême, a signé un cessez-le-feu en Angola. Et ça fait déjà un mois, bientôt, qu'on a signé le cessez-le-feu pour dire nous ne pouvons pas combattre. Et donc nous pouvons seulement nous défendre. Donc il faut lever ce cessez-le-feu, attaquer, continuer les attaques contre les M23. Tenez Crispin, qu'est-ce qui nous empêche, nous là, à prendre 2 territoires au Rwanda? Qu'est-ce qui nous empêche, nous, pour qu'on aille négocier d'égal à égal? Qu'est-ce qui nous empêche? Parce que nous sommes là en train de subir tous les jours et toutes les années. C'est nous qui perdons chaque fois des millions de citoyens congolais. C'est nous. Et nous sommes devenus qu'un compteur. Un simple compteur qui comptabilise seulement les morts. On a encore tué, on a encore tué, on a encore violé. Il n'y a que ça des années et des années. Écoutez, Crispin, nous avons 170 000 hommes. Je dis bien 170 000 hommes. Le Rwanda a 35 000 hommes. L'Ouganda en a 47 000. Mais on se joue de qui? On se joue de qui? C'est comme ça que nous disons ici qu'il y a un problème, mais nous pensons... Donc bref, les autorités congolaises doivent prendre une décision de renvoyer l'ambassadeur ougandais et continuer avec les opérations militaires. Si cela n'est pas fait, ça s'apparente à une sorte de complicité. De complicité. Absolument. On n'a pas de choix. Parce que même dans la diplomatie, personne ne va nous trouver sérieux que nous disions que le Rwanda nous agresse. Entre-temps, nous sommes avec le Rwanda dans la coopération diplomatique. Qui est-ce qui comprendra cela? Nous sommes avec le Rwanda dans la coopération économique. Vous allez vous rappeler que la fois passée, Rwanda avait suspendu, n'est-ce pas, ses vols au Congo. Ce n'est pas sur notre initiative. C'était sur l'initiative de Kagame lui-même qui a suspendu sa compagnie au Congo. Mais nous aurions dû le faire, nous, pour démontrer et montrer aux autres que nous sommes touchés et nous sommes fâchés. Mais qu'est-ce que nous montrons? Qu'est-ce que nous faisons? 4 ans déjà, le mandat ici est cool. Alors, nous allons terminer par cette question. Bunagana sous occupation, 2023 arrive. Est-ce que Bunagana peut être l'élément qui empêcherait l'organisation des élections? Mais bien évidemment. Parce qu'en lisant, d'ailleurs nous avons écrit à la CENI pour lui demander qu'on puisse essayer un peu d'échanger pour qu'il nous dise où est-ce que nous en sommes. Parce qu'il avait présenté, je crois, le mois antérieur, ce qu'il a appelé feuille de route. C'était, je crois, en avril, en mai. Et la feuille de route avait eu des contraintes. Les contraintes signifient quoi? J'ai un projet, mais qu'est-ce qui peut m'empêcher de les réaliser? C'est ça les contraintes. Et parmi ces contraintes, il y avait les contraintes d'ordre sécuritaire. Ça signifie que pendant que nous voulons aller aux élections, mais nous signons des accords qui veulent que l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya, 6 pays, donc le Burundi, viennent dans 3 provinces. Le Sud Kivu, le Nord Kivu et Ituri. Ils viennent faire quoi? Pour combattre les groupes armés. Et du coup, le Rwanda aussi fera de la partie. Il a décroché cela. Mais maintenant, quand ces pays vont venir, ils vont pourrir les 3 provinces. Et en les pourrissant, ils vont tourner, n'est-ce pas, ils vont tirer à longueur.
Et du coup, les contraintes sécuritaires vont se matérialiser. On n'aura pas aux élections avec ça. Mais moi, là, je me dis aussi, au niveau de cette question-là, franchement, il y a tout un complot. Parce que nous avons des Congolais capables de négocier un second mandat au prix même de sacrifier toute la République. On a des Congolais pareils, avec l'argent, seulement l'argent ici. Nous avons des Congolais pareils. Et c'est dangereux pour nous. Il faut que les Congolais se tiennent debout. Merci. Mais au niveau du MDVC, nous sommes en train, sincèrement ici, de saluer les discours du chef de l'État et nous lui demandons de faire suivre ces discours par les faits. Et parmi les faits, renvoyer dans les 48 heures l'ambassadeur rwandais. 2. Lever le cessez-le-feu, combattre le M23. Si le Rwanda est fort, qu'il nous tue nous tous, qu'il prenne la République. Et là, on va comprendre que désormais, nous sommes déjà les Rwandais. C'est ça. Merci. Que de continuer à être Congolais qu'on va tuer tout le temps, que le Rwanda va humilier à tout moment comme ça. Ça, nous disons non au niveau du MDVC. MDVC, parti politique de l'opposition extra-parlementaire. Merci, monsieur le secrétaire général, Augustin Bissimo. C'est moi qui vous remercie, Crispin. Mesdames et messieurs, c'en est donc fini avec ce programme du matin. L'invité du matin, c'était Augustin Bissimo, secrétaire général du MDVC, parti politique de l'opposition œuvrant en RDC, République démocratique du Congo. Sa position est claire. Il faudra attaquer, il faudra privilégier la diplomatie, mais en faisant la guerre pour négocier en position de force et refouler l'ambassadeur rwandais du sol congolais pour réellement démontrer à la face du monde que nous ne sommes pas d'accord avec l'envahissement, l'agression dont nous sommes victimes, parce que Bunagana est occupé depuis le 13 juin 2022. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous terminons ce programme en ayant le plaisir et l'ambition de pouvoir vous retrouver prochainement avec la même détermination et le même professionnalisme. C'est déjà parti pour ce vendredi dans Kinshasa Direct.